tous. Alors, une petite vidéo pour présenter la dernière partie du chapitre 4, détermination d'une quantité de matière de gaz. Alors, ce que vous devez savoir dans ce chapitre sur méthode physique d'analyse par rapport au gaz, c'est que vous devez connaître ce qu'on appelle l'équation d'état du gaz parfait. Alors, il faut savoir qu'à l'échelle microscopique, un gaz est modélisé par un ensemble d'entités qui sont donc soit des molécules, soit des atomes et qui n'arrêtent pas de bouger. Donc par exemple, je vous montre pour que vous ayez une image visuelle de la chose. Voilà par exemple de l'air dans une seringue. Donc de l'air, c'est des molécules de diazote en bleu, des molécules de dioxygène en rouge. Donc ici, c'est des molécules de gaz. Voilà comment on peut les représenter, les modéliser. C'est des molécules en mouvement incessant. Et donc ces mouvements entraîne évidemment des chocs entre les molécules, mais également avec les parois, ce qui entraîne la création d'une pression. Ici, vous avez donc la pression du gaz dans la seringue, donc à cause de ces molécules en mouvement incessant, et vous avez également les molécules de l'air à l'extérieur, et que vous avez ici. Alors dans cette petite animation, ici on est à ce qu'on appelle la pression atmosphérique, donc je n'ai pas appuyé sur la seringue, et on est à 1000 hectopascales, ce qui nous fait 1 10 puissance 5 pascal, donc ça fait 1000 10 puissance 2 pascal, ce qui revient à 1 10 puissance 5 pascal, ce qui est la pression atmosphérique normale à 20 degrés. On a à peu près ça. Donc juste, si évidemment j'appuie sur le piston, là vous avez une pression qui augmente, les molécules qui sont en mouvement beaucoup plus rapide, mais c'est toujours un mouvement incessant. Bon, voilà pour ce petit rappel de la modélisation des molécules de gaz. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les gaz parfaits. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz parfait ? Un gaz réel, c'est celui-ci, par exemple. Vous avez des molécules ou des entités, puisque ce n'est pas forcément des molécules, de gaz, qui sont en interaction entre elles, qui ont une distance entre elles qui n'est pas forcément très grande. Elles peuvent être très proches les unes des autres. Ça, c'est le gaz réel. Et donc, on peut avoir des pressions importantes. Un gaz qu'on va appeler parfait, c'est un gaz où les distances entre les entités vont être beaucoup plus grandes par rapport à la taille de l'entité. C'est-à-dire que la taille de l'entité est négligeable devant les distances entre ces différentes entités. Et donc, un gaz parfait, il y a une loi qui va régir les gaz parfaits qu'on va voir après. On va pouvoir considérer que les gaz qu'on étudie sont des gaz parfaits si on est à basse pression. Et en général, basse pression, la pression atmosphérique, 1 10 puissance 5 pascal, on pourra considérer qu'on a des gaz parfaits. Si la pression devient trop importante, alors là, on ne pourra pas considérer qu'on a un gaz parfait. Pourquoi ? Parce que les molécules vont être très très proches les unes des autres et du coup, on n'aura plus, les entités, pas forcément les molécules, vont être très proches les unes des autres, on ne pourra plus négliger les interactions entre elles. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on pourra avoir des gaz parfaits si on se trouve à basse pression. Et ce qui est pratique, c'est que si on considère qu'on a des gaz parfaits, tous les gaz vont pouvoir être considérés comme des gaz parfaits si on se trouve à basse pression. Alors, c'est quoi ce qu'on appelle la loi des gaz parfaits ? Alors, on l'a là. Donc, la loi des gaz parfaits se traduit par ce qu'on appelle l'équation d'état des gaz parfaits qui relie 4 grandeurs entre elles, la pression, le volume, la quantité de matière de gaz et la température. R est une constante qu'on appelle la constante des gaz parfaits et elle a une valeur qui est toujours la même, quoi qu'il arrive. Alors, c'est très pratique cette équation d'état des gaz parfaits parce que ça peut nous permettre de calculer la quantité de matière d'un gaz si on connaît la pression du gaz, le volume dans lequel on se trouve, le volume du gaz et la température à laquelle on se trouve. Alors, au niveau donc de l'équation, c'est P fois V égale nRT, que vous pouvez retenir PV égale nRT. Il faut savoir qui est qui. Attention aux unités, la pression en pascal. Alors, attention au volume, c'est ça le plus piégeant. Le volume doit être exprimé en mètres cubes. La quantité de matière, pas de surprise, en mol. Et la température, là aussi, attention, c'est un piège, en Kelvin. L'unité, c'est pas un piège, mais en tout cas, faut savoir que c'est cette échelle-là, c'est l'échelle des Kelvin, donc unité de la température absolue, et non pas des degrés Celsius. Alors, ça nous permet donc de calculer une quantité de matière de gaz. Qu'en est-il de la constante des gaz parfaits ? En quelle unité s'écrit-elle ? Ça nous permet de faire une petite analyse dimensionnelle. On isole le R, ça nous fait R égale P fois V
je fais passer le N de l'autre côté ainsi que le T. Donc ça nous fait PV sur N fois T. P est en pascal, donc si je veux regarder l'unité, je mets 3 barres, c'est des pascals, fois V en mètres cubes. Je divise par N en mol et je divise aussi par la température qui est en Kelvin. Donc j'arrive à quoi comme unité? J'arrive à pascal, mètre cube, par mol, donc mol moins 1, et par Kelvin, donc Kelvin moins 1. Donc voilà l'unité de la constante des gaz parfait. Donc il faut la connaître, c'est-à-dire que si on peut considérer qu'on a affaire à un gaz parfait, on peut utiliser cette équation d'état des gaz parfaits, ce qu'on va faire tout de suite. Alors attention, parce que là, beaucoup de problèmes d'unité peuvent se poser. Alors, au niveau des unités de pression, des unités de volume et des unités de température. Au niveau des pressions, à savoir que 1 bar, c'est égal à 10 puissance 5 pascal et que c'est égal à 10 puissance 3 hectopascal, sachant qu'un hectopascal, le préfixe hecto veut dire 10 puissance 2, donc on est à 10 puissance 2 pascal pour 1 hectopascal. Au niveau des volumes, alors attention, on doit mettre les volumes en mètres cubes. À savoir qu'un mètre cube, c'est 10 puissance 3 décimètres cubes. Et 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Donc 1 mètre cube, c'est 10 puissance 3 litres. 1000 litres. Si on veut passer en millilitres, 10 puissance 3 litres, ça fait 10 puissance 3 fois 1 litre, c'est 10 puissance 3 millilitres. Donc on arrive à 10 puissance 3 fois 10 puissance 3 millilitres, ce qui nous fait 10 puissance 3 plus 3, 10 puissance 6 millilitres. Donc ce que vous avez écrit en dessous. Donc si vous avez besoin de passer de litres à mètre cube ou de millilitres à mètre cube, attention à ces petites conversions. Un détail qu'on a déjà vu, un centimètre cube, c'est la même chose qu'un millilitre. Ça peut aussi vous sauver parfois si vous avez besoin de faire certaines conversions. Attention pour les températures. Comment convertir des degrés Celsius en Kelvin et inversement? Il faut savoir que pour une température en Kelvin, c'est la température en degrés Celsius plus 273, d'accord? Ou la température en degrés Celsius, c'est la température en Kelvin moins 273, d'accord? Donc par exemple 20 degrés Celsius, d'accord? C'est quoi 20 degrés Celsius? C'est 20 plus 273, c'est 293 degrés Kelvin. Ok? Et effectivement, pour avoir la température en degrés Celsius, je fais la température en Kelvin, 293, moins 273, et ça fait 20 degrés. Donc attention à savoir faire, si vous avez des calculs avec des gaz à faire et l'équation d'état des gaz parfaits, il faut connaître les conversions d'unités. Alors on y va avec un exemple, pour que vous voyez à quoi ça peut servir. On a un ballon sonde, dont vous avez la photo ici, qui est gonflé à l'hélium. Bon, l'hélium, c'est un gaz rare, vous le connaissez, c'est atomique. À la surface de la Terre, la pression vaut, la pression atmosphérique ici, 1,01 10 puissance 5 pascal, donc pression habituelle, et la température vaut 20 degrés, pareil, température ambiante habituelle. Le volume du ballon est alors V égale 3,50 mètres cubes. Calculer la quantité de matière, NHE d'hélium, contenue dans le ballon. Alors, on va utiliser l'équation d'état des gaz parfaits. Donc, d'après l'équation d'état des gaz parfaits, donc je ne l'écris pas, mais il faudra l'écrire, évidemment, on a la pression du gaz fois le volume égale la quantité de matière d'hélium multipliée par la constante des gaz parfaits multipliée par la température ici. Nous, on cherche la quantité de matière. Donc, quantité de matière d'hélium égale P fois V divisé par R fois T. D'accord? Donc ça, c'est la formule que je vais appliquer. Donc ça me donne quoi? Au final, en faisant attention évidemment aux unités, quantité de matière d'hélium égale, la pression est en pascal, pas de problème, 1,01 fois 10 puissance 5 pascal, fois le volume, c'est gentil, il est en mètres cubes, pas de problème, 3,50. Je divise par R qui vaut 8,314, on vous la donnera toujours si vous en avez besoin, multiplié par T. Alors T, il faut faire une conversion, je vais la faire ici. Donc on a T en degrés Celsius. Pour avoir la température en degrés Kelvin, on fait la température en degrés Celsius plus
273. Donc ici, ça nous fait 20 degrés plus 273, ce qui nous fait 293 Kelvin. Voilà. Oh, n'importe quoi, évidemment. C'est pas ça qui est égal à 293 Kelvin. Voilà. On efface. Voilà. Donc, c'est égal à quoi au final? Si on fait 1,01 puissance 5 fois 350 sur 8, 314 fois 293 Kelvin, on trouve normalement 145 mol. Alors, on doit garder 3 chiffres, puisqu'ici j'en ai 3 dans 1,01. Ici 3, 293, 3, puisqu'on avait 20,0. Et là, on en a 4. Donc, ça fait 145 mol. Donc, conclusion, dans ce ballon sonde, on a 145 mol d'hélium. Voilà un exemple de ce que vous pouvez avoir à faire à partir de l'équation d'état des gaz parfaits. Attention par contre, ici il n'y avait pas de piège, pas de conversion. Bon, on peut évidemment vous donner des volumes en centimètres cubes, des volumes en litres, des pressions en hectopascal. Donc attention un petit peu à tout ça. Alors pour finir, chose que vous avez déjà vue, c'est la notion de volume molaire. D'accord ? Ça peut être très pratique et il y a un lien entre le volume molaire et justement l'équation d'état des gaz parfaits, comment trouver le volume molaire à partir de cette équation d'état. Alors, c'est quoi le volume molaire des gaz? On l'appelle VM et comme son nom l'indique, c'est le volume d'une mole de gaz. Donc, c'est le volume occupé par une mole de gaz à une température et à une pression donnée. Ça veut dire que dès qu'on va vous donner un volume molaire, le volume molaire vaut 22,4 litres par mol par exemple, forcément à côté, vous allez avoir des conditions de température et de pression. On va vous dire à température 20 degrés, à pression atmosphérique, on va vous dire dans les conditions normales de température et de pression. En tout cas, vous aurez toujours une notion de pression et de température accolée à la valeur de VM. Ce volume molaire, vous l'avez vu, ne dépend pas du gaz. Donc ça, c'est très pratique. Le volume molaire ne dépend que de la température et de la pression. Et pour du dioxygène, du diazote ou n'importe quel autre gaz, ce sera la même valeur. Alors, à quoi est égal à VM? VM, c'est le volume du gaz divisé par la quantité de matière de gaz. D'accord? On peut également dire que N égale la quantité de matière, N égale V sur VM. Okay? Et on peut aussi écrire que le volume, c'est la quantité de matière fois le volume molaire. Alors c'est peut-être celle-ci qui est la plus facile à retenir au départ parce qu'on sait que le volume molaire, c'est le volume d'une mole. Donc si j'ai 2 moles, je fais 2 fois le volume molaire. Si j'ai N moles, je fais N fois le volume molaire pour avoir le volume. Okay? Au niveau des unités, N va évidemment s'exprimer en mol, c'est une quantité de matière, ce sera celle du gaz. Le volume, là c'est comme d'habitude, nous en chimie, donc le volume en litres, mais après on pourrait le mettre dans une autre unité, mais là en général c'est en litres. Et donc le volume molaire, c'est le volume par mol, donc c'est en litres, mol, moins 1. D'accord? Donc voilà, vous retenez la formule soit V égale N fois VM et ensuite vous retrouvez les autres en manipulant la formule. Soit vous retenez VM égale V sur N, soit vous retenez N égale V sur VM. Mais en tout cas, vous pouvez toutes les retrouver en en gardant qu'une dans votre tête, évidemment. Alors, un petit exemple de l'utilisation de ce volume molaire et surtout du lien avec l'équation d'état des gaz parfaits. Alors, on considère des conditions ambiantes de 20 degrés et 1,01 10 puissance 5 pascal. Calculer le volume molaire des gaz dans ces conditions. On va considérer, donc, on a un gaz parfait, donc équation d'état des gaz parfaits, P fois V égale N fois R fois T. D'accord? Nous, on veut le volume molaire. Donc, si on veut le volume molaire, on veut le volume pour N égale 1 mol. D'accord? Donc, du coup, comment je vais pouvoir transformer cette relation? Ça sera P fois, le volume, c'est justement le volume qu'on veut, c'est le volume molaire, égale pour 1 mol, donc N égale 1, donc R fois T. Au final, ça nous donne quoi? Ça nous donne, que VM égale
Je fais passer le P de l'autre côté, R fois T sur la pression. D'accord? Donc voilà le volume molaire. Pour trouver combien il vaut dans ces conditions de température et de pression, ben je remplace. R c'est 8,314 fois, alors la température, on était à combien? À 20 degrés. On a dit que c'était 293 Kelvin, puisqu'ici, dans l'équation d'état des gaz parfait, je mets la température en Kelvin. Et la pression, c'était 1,01 10 puissance 5 Pascal. Alors par contre, attention, l'équation d'état des gaz parfait, dans l'équation d'état des gaz parfait, le volume est exprimé en mètres cubes. Donc ici, nous allons retrouver la valeur du volume en mètres cubes. Et en mètres cubes, ça nous donne ici 0,0241 mètres cubes. D'accord? Alors nous, si on le veut, alors attention, oui, mètre cube par mol, hein, puisque on a N égale 1 mol. Si je le veux en litres par mol, il faut que je convertisse les mètres cubes en litres. Or, 1 mètre cube, c'est 10 puissance 3 litres. Donc, je multiplie ici par 10 puissance 3 pour avoir le volume molaire en litres par mol. Je décale la virgule de 3 rangs, 1, 2 et 3. J'arrive à 24,1 litres cette fois-ci par mol. C'est toujours par mol, hein, d'accord? Donc ça veut dire que je trouve, grâce à l'équation d'état des gaz parfait, la valeur du volume molaire. Donc en fait, d'où viennent ces valeurs de volume molaire pour les gaz à une température précise et une valeur de pression précise? Ben, ça vient de l'équation d'état des gaz parfait. Donc ça veut dire que pour ces valeurs de volume molaire, on considère que le modèle des gaz parfaits peut être utilisé, évidemment, hein, d'accord? Sinon, il y aurait évidemment des petites modifications, hein, si ce n'est pas le modèle des gaz parfaits qui peut être utilisé dans ce cas-là. Dernière question, du coup, en déduire à l'aide du volume molaire ici qu'on a calculé, la quantité de matière de gaz contenue dans un ballon de 3,50 mètres cubes. Alors là, on peut utiliser la relation qui utilise le volume molaire, c'est que N, donc c'est de l'hélium, hein, puisque c'est toujours notre ballon sonde, égale le volume d'hélium sur le volume molaire. Alors ça ferait quoi au final? Ça ferait que la quantité de matière d'hélium serait égale à 3,50 mètres cubes, mais il faut que je mette en litres pour que ce soit cohérent avec l'unité de mon volume molaire qui est en litres par mol. Donc pour mettre en litres des mètres cubes, je multiplie par 10 puissance 3. Donc je vais le mettre là. Ça fait 3,50 fois 10 puissance 3 litres. Hop. Donc 3,50 10 puissance 3 et je divise par le volume molaire 24,1. Si vous faites ça, vous trouvez 145 moles. Bon, c'est rassurant puisque en passant par le volume molaire qu'on a calculé par l'équation d'état des gaz parfait, on arrive au même résultat que tout à l'heure en utilisant directement l'équation d'état des gaz parfait. Ok? Donc attention à retenir l'équation d'état des gaz parfait si on est à une pression basse et qu'on n'a pas une pression trop élevée et que le modèle des gaz parfaits peut être utilisé. Donc savoir l'utiliser, connaître les unités. Et ensuite, se souvenir du volume molaire qui est très pratique si on vous le donne pour calculer des quantités de matière de gaz. Donc en fonction des données, vous pouvez calculer des quantités de matière de gaz à l'aide du volume molaire si on vous le donne ou à l'aide de l'équation d'état des gaz parfait si on vous donne pression, température et volume et qu'on ne vous donne pas la valeur du volume molaire. Voilà. Alors, vous avez une petite vidéo pour récapituler tout ça et vous aurez évidemment des petits exercices à faire pour vous entraîner. Voilà, j'espère que ça ira. Bon courage!